Je bénis Dieu pour cette opportunité. On peut se mettre, s'il vous plaît. Ça va augmenter un peu le volume. Amen. Hein? Ma joie est tellement grande aujourd'hui. Amélie, que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Nous avons la présence de quelqu'un parmi nous, un serviteur de Dieu. Et Dieu a permis qu'il soit avec nous. Amen. Je crois qu'on aura le temps à la fin de nous saluer, de dire quelque chose que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Amen. C'est une grâce pour Mikak parce que il sera avec nous. On va évoluer ensemble. C'est que c'est une bénédiction pour cette église. Amen. Permettez-moi que j'enlève ça. J'ai complètement oublié. Mais avant de prêcher la parole, nous voulons d'abord écouter un témoignage. Amen. Tiens. Nous voulons écouter un témoignage de ce que Dieu a fait, de quoi on pouvait être reconnaissant envers Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur réalise des choses, vous savez, dans la Bible, il y a une histoire de 10 personnes qui ont imploré la grâce auprès de Jésus. Et le Seigneur a dit, parce que par rapport à la loi, ce n'est qu'un sacrificateur qui doit témoigner d'une guérison. Amen. Il a dit, allez vous faire voir auprès du sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, la Bible dit, ils sont sentis en eux qu'ils étaient guéris. Amen. Et l'un d'eux a fait quoi? Il a fait un demi-tour pour aller remercier le Seigneur. Amen. Lorsque Dieu nous fait du bien, la première des choses que Dieu attend de nous, un signe de reconnaissance. Amen. Ça, c'est quelque chose même dans notre société. Lorsqu'on n'est pas reconnaissant envers le bienfait, c'est-à-dire que tu décourages celui qui a fait pour qu'il puisse encore faire du bien. Amen. Amen. Comme le Seigneur renouvelle sa bonté chaque jour dans notre vie, et chaque jour que Dieu fait du bien, nous devons être reconnaissants envers lui. Amen. Amen. Est-ce que Jessica, tu peux passer? Alléluia. Amen, 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 amen. Ça, c'est pour témoigner du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut accueillir avec joie ce frère? Amen, 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 amen. En quelques mots, tu peux nous dire ce que tu as fait réellement? Parce que l'Église a tellement soif d'écouter le bienfait de l'Éternel. Amen. Bonjour. On peut faire baisser un peu ton masque, s'il vous plaît? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Jessica. Si je dois commencer à expliquer ici, c'est long. J'essaie de résumer. J'ai une iléostomie. Normalement, le médecin hésitait pour que je puisse... j'ai des intestins qui sont un peu dehors. Le médecin insistait, il ne savait pas quoi faire. Je suis jeune, je devais normalement rester comme ça pour toute la vie. J'étais perdue. Comme je me plaignais par rapport à ma jeunesse, je ne peux pas rester comme ça. Lui, il n'avait rien à faire. Il est parti. Il a dit, il va réfléchir. Il ne sait pas me répondre. Et le jour de l'opération, il m'a dit, bon, madame, on ose quand même faire, mais on te promet pas une totale réussite. Donc, nous, on ne sait pas. J'avais vraiment peur. Et très peur. Et le mercredi passé, il devait faire l'examen pour confirmer réellement que l'intervention avait réellement réussi. Donc, si c'est une réussite, il va tout remettre en place. Je vais tout, je redeviendrai normal, quoi. C'était, quand il calculait les pourcentages, donc c'était genre 80% de malchance déjà. Il disait que on va quand même tenir par rapport aux 20% là, voir si on va tout remettre ou pas. Comme c'était un cancer du bas recto, c'était vraiment en bas de l'anus. Donc, on a coupé, on a opéré et on est allé au bloc. On a fait ça. Ça n'a même pas fait plus de 30 minutes. Je suis arrivée, on a commencé à 10h juste. Et à 10h30, 37, j'étais déjà réveillée. J'ai cherché le médecin.
il n'y avait pas de médecin. J'ai demandé, il n'y avait pas de médecin. Je suis restée là jusqu'à 19h. Et il n'y avait toujours personne. J'attendais seulement le résultat pour partir. J'avais trop peur. Et les dimanches, avant même l'opération, on a prié pour moi ici. Quand on priait pour moi, j'avais senti une force un peu parce que j'avais perdu espoir. J'avais trop peur. Et je me disais aussi, on m'a dit que tu dois refaire la chimio. En tout cas, la chimio, c'est un traitement compliqué. Ça tue tous les cellules. Je ne peux même pas me tenir debout comme ça. Je ne m'attendais pas à une semaine aussi merveilleuse que la semaine que j'ai passée. Et j'ai vu son assistante passer à 19h me dire, Madame, on ne sait pas ce que vous faites ici. Les résultats sont très bons, très bons. Amen. Donc, il n'y a plus rien. L'opération a totalement réussi sur les 3 personnes que le médecin a eu à faire. Ça, les deux n'étaient pas réussi. Pour vous, c'est un étonnement, quoi. C'est une totale réussite. On a trouvé seulement une hématome, mais rien. On va tout remettre en place en mi-mars. Donc, tout va trop bien, très bien. Et je pars chez l'oncologue le lundi. L'oncologue me dit, mais madame, la chimio là, c'est pas une chimio compliquée. Donc, c'est seulement le comprimé ou la perfusion. Il y a même c'est à vous de choisir. Il y a les comprimés ou la perfusion, parce que la perfusion, j'avais dit que si c'est seulement la perfusion, je préfère mourir parce que je n'allais pas supporter, c'est affreux. Et elle m'a dit non, il y a encore une autre possibilité qu'on vient de créer, c'est le comprimé. Si vous voulez, vous pouvez prendre le comprimé, ça prend un peu plus, beaucoup de temps, mais c'est un peu supportable. Et j'ai accepté. Je vous dis, c'est une semaine merveilleuse, que j'ai passée alors que Alléluia. Que Dieu te protège, te garde encore. Et nous prions que le Seigneur qui a commencé à opérer puisse restaurer totalement ce corps. Je vois en elle une étoile. Et à travers elle, le Seigneur veut faire des grandes choses. Et le Seigneur veut se faire voir auprès des gens. Et que son témoignage puisse crier partout et que les gens sachent qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Alléluia. Oui, Jessica m'a appelé, j'étais en voiture. Et elle criait tellement, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais obligé de sortir d'autoroute pour écouter un peu qu'est-ce qu'il y a. J'étais avec Makati, dit, pasteur, Dieu a opéré un grand miracle. Amen. J'ai dit, waouh, que Dieu soit béni. Et nous savons qu'il y a encore de grandes choses devant nous. Amen. 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 Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Parce qu'il est là. Il est au milieu de nous. Et il n'y a que lui qui peut faire des choses pareilles. Vous savez, il y a des fois, nous réfléchissons sur certaines choses, mais il y a des questions du genre pourquoi, mais nous n'arrivons pas des fois à avoir une réponse par rapport à nos questions. Mais aujourd'hui, on va parler sur quelque chose de très important. Et la chose, c'est vraiment une réflexion profonde par rapport à qui tu es. Amen. Il y a un langage que nous disons. Nous disons le terme connaître Dieu pour mieux le servir, connaître le diable pour mieux le combattre. Mais tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître le diable si toi-même tu ne te connais pas. Amen. La première personne à connaître, c'est soi-même. Je dois connaître mes capacités, connaître qui je suis réellement. Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés de leur vie parce qu'ils ne croient plus à un miracle, ils ne croient plus à quelque chose. Ils ne croient plus même à eux-mêmes. L'avenir est sombre pour eux. Ils ne trouvent pas l'intérêt pourquoi ils sont en vie, pourquoi ils sont sur cette terre. Amen. Et ce qu'ils attendent, ce n'est que leur disparition. Ce n'est que la mort. Parce qu'il n'y a pas un signe qui témoigne qu'il y aura quelque chose de positif devant lui. Vous savez, lorsque Élie dit à son serviteur d'aller vérifier s'il y a un signe par rapport à la pluie, parce que pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Tout était sec. C'est-à-dire que même le cultivateur était condamné. Parce que pour avoir de l'eau, il faut descendre dans la rivière. Or, la rivière aussi est alimentée par la pluie. S'il n'y a pas la pluie, il y a des rivières qui deviennent secs. C'est qu'en Israël, c'était dur qu'à l'est du Congo. C'était dur alors.
Et pendant que ce serviteur allait pour regarder, on peut ouvrir la porte, pendant que son serviteur allait, c'est-à-dire qu'il ne voyait rien. Il retournait pour dire à l'homme de Dieu, en réalité, on ne voit rien. Et c'était pendant combien de fois? C'était pendant combien de fois que le serviteur est parti? C'était plus que ça. 7 fois. C'est-à-dire que, disons, à partir de 4e fois, le serviteur peut dire que je trouve qu'il n'y aura rien de spécial. Mais il faut aller. Donc, à partir de 5e fois, il commence un peu à se décourager. Bon, je vais tenter quand même d'y aller. Et à partir de 6e fois, il continue encore à aller. Moi, je ne sais pas en lui s'il doutait déjà de quelque chose qui va se réaliser. Il y a des gens qui peuvent arriver la 3e fois, 4e fois, ils ne voient pas un signe. Et rien ne témoigne que des choses peuvent changer. Rien ne témoigne qu'il y aura un bon signe qui annonce quelque chose de positif. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup sont arrivés. Beaucoup sont arrivés à ce stade-là. Lorsqu'il regarde dans sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui est élevé en dignité. Il regarde tout autour de lui, il n'y a pas un bon signe. Et les gens n'arrivent pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont des langages. C'est-à-dire que lorsqu'on est désespéré, on voit que le noir, on ne voit pas l'issue par rapport à mon chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la conséquence, c'est l'exode qui se fait. On saute d'une église à une autre. Amen. Parce qu'on cherche quelque chose qu'on ne sait même pas. On ne sait pas le trouver. Et le langage devient que je vais tenter de prier un peu. Lui, il ne prie pas, mais il tente. Peut-être Dieu peut faire. C'est ce qu'on avait dit à Jonas. Amen. Hein? Pendant que les autres prient, prie aussi ton Dieu peut-être. Il y en a ceux qui prient dans le peut-être. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qui ils sont réellement. Nous allons parler sur le potentiel. Amen. Le potentiel, c'est un mot, mais c'est très profond. Alléluia. Amen. Lorsqu'on ne connaît pas son potentiel, lorsqu'on ne connaît pas le secret qui réside dans le potentiel, on peut se suicider. La Bible dit, j'aime cette écriture, c'est pour un projet de paix et de bonheur que moi, l'Éternel, je vous ai créé. C'est-à-dire que, vous savez, je l'avais dit récemment, vous savez, lorsque vous parcourez dans des rues, il y a des fois, il y a des terrains vides. Rien n'est construit. Il y a une pancarte et il y a une photo. Il n'y a rien, il n'y a pas d'immeuble. Mais on a placé une photo d'une immeuble qui sera construit et érigé dans ce lieu-là. C'est-à-dire que vous voyez le terrain qui est vide, mais ça annonce quelque chose de grand qui sera là. C'est ça ta vie. En réalité, tu as un projet de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de projeter quelque chose qui tu seras demain. Parce que le potentiel, ce n'est pas ce que tu as déployé, ce n'est pas ce que la capacité que tu as fait. Ce ne sont pas des œuvres du passé. Le potentiel, c'est ce qui est encore, que les gens n'ont pas encore découvert en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Nous allons lire la Bible. Dans Job chapitre 1er. Nous sommes dans le livre de Job. Je prends le verset 6 et le verset 7. Est-ce qu'on peut se tenir pour le respect de la parole? Or, un jour, il arriva que le Fils de Dieu, le Fils c'est au pluriel, vous voyez bien? Arriva que le Fils de Dieu vire se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel et dit de courir ça et là sur la terre et de se promener. La parole du Seigneur. Alléluia. J'ai pris ce verset parce qu'il y a un terme que je voulais exploiter dedans. C'est pour ça que j'ai dit, la Bible parle pas des fils au singulier, mais les fils. C'est-à-dire, il ne s'agit pas des anges. Alléluia. Mais qui sont ces fils-là qui étaient tout autour de Dieu? Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois que l'homme a été la créature, la toute créature de Dieu dans la création. Mais il a été la toute dernière à être placée dans le jardin. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que Dieu avait déjà dans la pensée, il dit à Jérémie, avant que tu aies formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je faisais quoi? Je te connaissais. On ne peut pas connaître quelqu'un qui n'existait pas. C'est impossible. C'est-à-dire qu'avant que ta famille biologique puisse te connaître, tu as été connu du ciel. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque je parle de l'éternité, pour dire qu'à l'éternité, il n'y a pas le temps. Dieu est seul. Mais avant que Dieu puisse commencer à tout créer, Dieu t'a déjà créé. Parce que tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Les anges ne sont pas supérieurs à toi. Il y a quelqu'un qui avait chanté de chez moi, il a dit que nous sur la terre, on ne sait pas chanter, on ne sait pas danser pour le Seigneur. Mais il donne beaucoup plus les éloges aux anges. Alléluia. Il n'y a pas une grande louange, il n'y a pas une grande adoration plus grande que ce que les hommes font. Parce que le ciel restera un jour silencieux à cause des voix, des louanges des rachetés. Amen. Les anges ont péché, mais Dieu n'a pas fait un sacrifice pour les anges. Alléluia. Mais l'homme a péché et Dieu a déplacé. Il a quitté son trône, il s'est humilié lui-même. Il a pris la place pour l'homme. Alléluia. C'est ça l'importance qu'on donne lorsqu'on aime quelque chose. Le sacrifice qu'on peut se donner lorsqu'on aime, la chose est là. Et voilà pourquoi l'homme ne peut pas se mettre dans une basse classe, se trouver inutile. Parce que dans la vie, il y a trois choses à connaître. Il y a trois personnes qui ne peuvent pas faire des erreurs. On les connaît bien. C'est celui qui n'est pas encore né. C'est celui qui est mort. Et celui qui ne veut pas avancer. Celui qui ne veut pas ôter de faire quelque chose. Ce sont ces trois personnes-là qui ne peuvent pas faire des exploits dans leur vie. Le monde dit, celui qui ne risque rien n'a rien. Oh, dans le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur dit dans Isaïe 52, verset 13, que mon juste fera quoi? Il montera. C'est-à-dire que Dieu ne t'attend pas à un certain niveau, un niveau bas. Amen. Voilà pourquoi il s'étonne. Pourquoi mourriez-vous comme des hommes? Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Amen. Jessica, tu m'avais dit dans la voiture que j'ai peur. Tu n'as pas raison d'avoir peur parce que tu n'es pas un homme. Amen. Les hommes, c'est eux qui ont peur. Parce que les hommes vivent par rapport à ce qu'ils voient. Amen. Les hommes vivent par rapport à leur environnement. Amen. Alléluia. Ils vivent par rapport aux circonstances. Mais un enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit, j'aime cette parole. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne vivons pas en fonction des choses de ce monde ici. Parce que nous sommes des citoyens célestes. S'il y a la crise dans mon environnement, cela ne me concerne pas. Parce que moi, je dépends du royaume du ciel. Alléluia. Mon gouvernement, c'est lui qui me paye. Je ne suis pas payé par partir d'ici. Parce qu'il y a crise et moi, je suis dans la crise. Non. Je ne peux pas être dans la crise. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. N'appelle pas souffrance ce que les autres appellent souffrance. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne voit pas des choses comme tout le monde. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu dont parle la parole, ce sont ceux-là que David a dit. Il dit, une fois l'Éternel a parlé, mais j'ai écouté deux fois. Vous savez, il arrive des fois, quelqu'un m'avait dit, pasteur, des fois je suis en train de rêver, je suis arrivé à un certain endroit comme si je suis déjà arrivé l'autre fois. Il vous arrive aussi? Vous écoutez une parole, c'est comme si je l'ai déjà entendu. Nous ne disons pas Amen par sentiment.
nous disons Amen par rapport à une parole déjà écoutée. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que nous écoutons sur cette terre, tout ce qu'on nous parle de Dieu, c'est déjà attendu. On l'a entendu au ciel. Tu es citoyen du ciel, c'est là que tu as entendu Dieu. Et lorsque Dieu avait parlé, voilà pourquoi le Seigneur dit, mes brebis attendent ma voix. Alléluia. Celles-là qui sont de Dieu attendent la voix de Dieu. Quel que soit le temps, ils finiront à venir à Dieu. Ils finiront à faire ce que Dieu veut. L'autre fois, il était appelé peut-être bandit, je ne sais pas qui, délinquant. Mais c'est Georges, non? Il est devenu pasteur. Non, il n'est pas devenu pasteur, il était déjà pasteur. Amen. Alléluia. C'est le temps, les circonstances, parce qu'il y a tout, c'est fait en fonction du temps. Amen. Lorsque le temps de Dieu arrive, ce qui était caché dedans ne fait que sortir. Amen. Alléluia. L'apôtre, plutôt Job dit que Dieu était avec ses fils et le diable est passé. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi ces fils-là ne pouvaient pas rester au ciel? Et quel intérêt Dieu avait pour le faire descendre sur cette terre? Vous savez, dans un territoire, il n'y a qu'un seul chef. Il n'y a qu'une seule personne qui doit régner. N'est-ce pas? Et au ciel, c'est Dieu qui règne. Alors les fils vont régner où? Oh, nous sommes nés pour vaincre, nés pour régner. N'est-ce pas? Alléluia. C'est ça ta mission. Tu es né pour régner. Tu ne peux pas être un subalterne de quelqu'un, à l'inférieur de quelqu'un. Non, tu es la tête. La Bible dit que nous sommes la tête. C'est-à-dire, comme je dois régner, je ne peux pas rester là où il y a déjà quelqu'un qui règne. Amen. Voilà pourquoi Dieu faisait que nous faire descendre sur terre. On doit régner ici, pas là-bas. Amen. Et il va disposer un territoire, une parcelle d'autorité pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi il va dire ceci. Partout foulera la plante de vos pieds. Je vous les donne en possession. Alléluia. Amen. Quand je monte dans un bus, parce que dans tout lieu, il y a un esprit qui règne. Il ne faut jamais oublier ça. Voilà pourquoi lorsque nous parlons sur la notion du combat de la foi, autrement appelé combat spirituel, c'est nous les déclencheurs du combat. Amen. Tu es le provocateur, c'est toi le provocateur. Parce que lorsque tu montes dans un bus, dans ce bus-là, il y a un esprit qui règne. Amen. Lorsque tu vas louer quelque part dans un appartement, il y a un esprit qui règne. Mais lorsque toi tu arrives avec une déclaration qui marche toujours avec toi. Partout foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. C'est-à-dire que désormais, c'est moi qui dois régner là. Et l'esprit qui régnait avant, il va me laisser tranquille? C'est un combat qui commence, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi partout, tu sais, quelqu'un m'avait appelé récemment, je parlais avec, il dit, pasteur, je sens toujours des combats dans ma vie. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Parce que cela démontre que tu es du Seigneur. Amen. Les combats seront toujours là. Nous serons toujours combattus. Mais le problème, je ne combats pas pour chercher la victoire, mais je combats dans la victoire. Parce que la victoire est mon partage. Amen. Alléluia. C'est comme il y a un combat de quelqu'un qui a 20 ans avec un enfant de 3 ans. C'est un combat, n'est-ce pas? Il y a quelque chose sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu ça. Un petit, je crois, de 2 ans, où son père ou sa mère l'a poussé et il a rangé ses... Il voulait bagarre avec son père là. Donc c'était un combat. Mais le vainqueur est connu. Amen. Alléluia. Dieu vainqueur ne peut pas avoir peur. Un vainqueur n'a jamais eu peur. Alléluia. Il se prépare pour la victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu a prévu des choses, si Dieu veut que tu sois, que tu puisses régner sur cette terre, parce que Dieu a réservé des choses qui t'attendent. Amen. Tu ne peux pas mourir parce qu'il y a un problème quelque part. Et ces problèmes-là ne seront pas résolus aussi longtemps que toi tu ne passes pas par là. C'est-à-dire qu'on a conservé ces problèmes pour toi, parce que c'est toi la solution. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est malade, sa maladie sera réservée comme ça. Les disciples ont demandé à Jésus, mais cet homme est né avec à cause de péché de ses parents ou de ses parents. Ce n'est ni ses péchés ni ses parents. Mais il a été conservé comme ça pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Une maladie sera conservée jusqu'à ce que toi tu passeras et la guérison va se manifester. C'est qui tu peux me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut agir, mais à travers toi. Amen.
Parce que tu es venu avec une mission. Amen. Ne te soucie pas trop de ta vie. Ne passe pas tout ton temps à réfléchir sur ce que je ferai demain, ce que je deviendrai demain. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'aurai l'argent? Mais ta mission, c'est plus que ça. Ta mission, c'est plus que ça. Concentre-toi de ce que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Et Dieu va résoudre tes problèmes. Il y a 20 ans, je passais des moments comme ça d'inquiétude. J'ai dit, ok, vous savez, lorsqu'on dit prière, hein, il y a des fois des prières qui changent de position aussi. Donc vous priez, vous sentez que comme si le ciel n'écoute pas. J'ai dit, non, je dois changer de stratégie. C'est-à-dire que ce jour-là, j'étais tout seul dans la maison. Rien de bon s'est manifesté en moi. J'ai pris une chaise, je me suis assis, et j'ai pris une autre chaise, j'ai mis ça devant moi. J'ai dit, ok Seigneur, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, assieds-toi un peu là. On doit parler. Et si quelqu'un était là et regardait, il va me considérer comme un fou. Maintenant, je devais parler avec Dieu. Je lui expliquais un peu ma situation. Je dis, mais est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Parce que je ne t'ai jamais demandé de venir sur cette terre. C'est toi qui as voulu que je sois là. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Je lui ai dit, écoute, on va faire quelque chose. Comme lui, il ne parle pas, il attend de fois. Moi, j'ai dit, écoute, d'abord moi. On va faire ceci. Moi, je ferai ce que toi tu veux. Et toi, tu dois t'occuper de mes affaires. Alléluia. Amen. Et depuis lors, je ne m'inquiète plus de rien. Et tant qu'il m'a, c'est vrai, il peut avoir des soucis. Amen. Mais je ne me plonge pas dans des soucis pareils. Moi, quand ma femme est là, il connaît, quand les choses commencent à dépasser mon entendement, je comprends que ça, ce n'est pas mon niveau. Ça, c'est le niveau de Dieu. Je fais ce que moi, je peux faire. Et je laisse à Dieu de faire ce que lui va faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme définition potentielle, je dis, c'est la capacité qui est endormie en toi. C'est-à-dire, les exploits passés. Tout ce que tu as fait de grand, tout ce que les gens ont vu, ce n'est plus le potentiel. C'est-à-dire que ce que tu as déjà démontré aux gens, il y a des gens qui ont commencé à prier lorsqu'ils te parlent de son passé. Il dit, vous voyez la grande église, c'est nous qui avons commencé ça. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui est passé, ça n'impressionne plus. Les gens ont déjà vu. Mais qu'est-ce que les gens attendent? La Bible dit, ce monde attend de nous le signe de la révélation. C'est-à-dire que le signe de la révélation doit se manifester à tout moment. Ce que je fais hier, ça doit être différent de ce que je ferai aujourd'hui. Amen. On attend toujours quelque chose. Voilà pourquoi mon juste montera. Il sera élevé très, très haut. Jean, pendant qu'il voyait des choses, parce que Dieu est en train de révéler des choses qui devaient arriver. Jean, c'est le tout dernier apôtre qui reste en vie. Tous sont morts. Il est resté le seul. Et Dieu est en train de nous montrer des choses qui doivent arriver. Dieu est en train d'écrire. Parce que Dieu parle de cette église de l'Apocalypse. Mais il arrive quelque part. Après Dieu lui dit ceci. Il devait lui montrer encore des choses plus profondes. Il dit monte encore. Alléluia. C'est-à-dire que le niveau où Jean s'est trouvé, ce n'était pas assez pour qu'il puisse voir de grandes choses. Il fallait monter encore un certain niveau. Voilà pourquoi le potentiel, c'est ça la capacité qui est endormie en toi. C'est-à-dire que tu es encore capable de faire quelque chose pour étonner encore les gens. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, tu ne peux pas te limiter quelque part. Pour dire qu'en tout cas, j'ai tout prié, je me suis tout donné. L'autre fois, je pensais quelque part, j'ai expliqué sur le phénomène de pillage au Congo. On connaît en 91 et en 92 lorsqu'il y a eu le pillage. Mais le premier pillage, c'était en 91, je crois. Alors, deuxième pillage, c'est là où on a tué beaucoup de gens, 92. Alors, pendant ce pillage, nous, on était à la parcelle, on était debout, on voyait des gens passer avec des histoires. Il y avait une dame. Il avait son truc, où il a pris quelque part, mais la dame était fatiguée. Très fatiguée alors. On le voyait, mais il faisait des efforts quand même avec les petites énergies qui lui restaient
pour arriver chez lui à la maison. Juste au coin de la rue, il y avait un policier. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Malin qu'il était, il s'est caché quelque part. Lorsque les gens venaient avec des histoires, il donnait un coup de balle en haut. Avec peur, tu faites lâcher les choses et lui va le ramasser. Et on voyait la scène. La femme fatiguée. J'ai dit, mais cette femme, s'il arrive, je ne sais pas si le policier est encore là. Mais s'il donne un coup de balle, qu'est-ce que cette femme va faire? Parce qu'il sent déjà qu'il ne va plus tenir pour un trajet de 100 km ou 200 km. La femme arrive au coin. Le policier a donné un coup de balle. Je vous jure, de la sorte que cette femme a couru. Et ça, c'est pas possible. Ah oui. Alléluia. C'est-à-dire que ce qu'on voyait, ce n'était pas la fin. Il avait encore une potentiel de courir encore plus. Alléluia. C'est-à-dire que dans notre vie, il arrive de fois que la situation est grave. Des problèmes s'annoncent d'une façon que rien ne peut encore avancer. Je me sens réellement bloqué. Je ne me sens pas que je vais réussir encore dans la vie. Non, tu as encore quelque chose qui est endormi en toi. Alléluia. Et voilà pourquoi nous prions à Dieu. De sorte que la chose est là qui est endormie. C'est ce qui va étonner les gens. Il faut que les gens témoignent que nous avons vu Dieu dans la vie de cette sœur. Nous avons vu Dieu dans la vie de ce frère. On connaît sa famille. Comment il peut se démarquer comme ça? Ce n'est pas possible. Oui, avec Dieu, tout est possible. Amen. 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 Vous savez, lorsque David va déclarer qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous savez, David, c'est parmi les gens, des gens qui ont expérimenté l'expérience avec Dieu. Non, ils ont compris que non, avoir Dieu, non, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà pourquoi il va déclarer que je te gêne et je veille. Mais cet homme a vu toutes les choses pendant son parcours. Il a vu comment les gens ont tombé. Il a vu comment les gens ont été élevés. Il a vu toutes choses. Mais ce que David n'a pas vu, c'est qu'un juste soit abandonné. Amen. Alléluia. Parce qu'un juste a un potentiel en lui. Il a toujours quelque chose qui est endormi. Lorsque tu dois déployer le zèle pour aujourd'hui, sache que ce n'est pas encore fini. Il y a encore quelque chose qui est endormi. Aussi longtemps que tu es encore en vie, aussi longtemps que tu as encore le souffle, c'est-à-dire que la grâce est encore là. C'est-à-dire que la main de Dieu est encore avec toi. Ne désespère jamais. Alléluia. La peur ne puisse pas envahir ta vie. Pour dire qu'en tout cas, je ne sais pas comment ça va marcher. Même, tu n'as même pas besoin de voir des choses. Parce que les justes ne peuvent pas par la voix. Par la vie plutôt. Je partageais hier, on parlait avec quelqu'un, j'ai dit, il y a un problème de temps. C'est les problèmes de temps qui nous dérangent. Mais le temps, on connaît bien que nous avons le temps de Dieu et le temps des hommes. Le temps des hommes ne fait plus peur que toute autre chose. Parce que le temps des hommes, on voit l'âge avancer. Le mariage n'arrive pas encore. L'âge avance et l'enfant n'est pas encore là. L'âge avance, mais je ne réussis toujours pas. Ça fait 10 ans que je suis en Europe. Ma famille en Afrique attend encore des signes. J'en vois rien jusque-là. Je peux commencer à voir, mais qu'est-ce que je peux faire? Je cherche les raccourcis ou comment? Ça, c'est le temps des hommes. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, parce que Dieu dit quelque chose de très bon. La Bible dit, il fait toutes les bonnes choses. Dieu ne fait pas n'importe quoi, que des bonnes choses. Mais cela se réalise à son temps. Et lorsque le temps de Dieu arrive, c'est le temps agréable. Amen. Parce que ça ne vient jamais en retard. Parce que le monde veut nous faire croire que les choses de Dieu viennent en retard. Non, ça ne vient jamais en retard. Parce que Dieu te connaît plus que toi-même. Alléluia. Vous savez, un jour j'étais avec un ami au service. À l'époque, j'étais encore chez Deleuze, je crois. J'ai dit, écoute mon frère, c'est parmi les athées, c'est là qui ne croient pas trop aux choses de Dieu. J'ai dit, écoute, tu ne maîtrises pas. Tu demandes de faux. Il m'a dit, par exemple, quoi? J'ai dit, tu demandes l'argent, n'est-ce pas? Elle a dit, oui. Tu demandes combien? Et il commençait à rire.
Et il voulait réfléchir à l'instant pour me dire le montant. Il dit, voilà, tu demandes chaque fois l'argent à Dieu, mais jamais tu connais le montant. Donc Dieu te connaît plus que toi-même. Parce que toi-même, tu ne te connais même pas. Amen. Alléluia. Alléluia. La capacité qui est endormie en toi. Paul va écrire à Philémon à propos d'Onésime. Il a dit, écoute, nous allons lire ça. Philémon, c'est juste un livre qui n'a qu'un seul chapitre. Écoute, Philémon, je suis dans le verset, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, j'ai dit, le verset 9. À cause de l'amour, je t'ai pris plutôt étant tel que je suis. Paul, un vieillard, et maintenant aussi prisonnier de Jésus-Christ, je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré dans le lien, Onésime, qui t'a été autrefois inutile. Alléluia. C'est-à-dire qu'en fait, Onésime était chez Philémon. À l'époque, il n'avait pas encore reçu le Seigneur. Il était un esclave, quelqu'un d'inutile. On ne pouvait pas compter sur lui parce qu'il n'y a rien de spécial qui pouvait sortir en lui. Mais par des circonstances, il va se retrouver avec Paul et il va être affermi. Il reçoit Jésus et comprend les Écritures. Et le potentiel qui était en lui va se manifester. Et Paul va écrire à Onésime, à Philémon. Il dit, je te renvoie Onésime. L'autre fois, il était inutile, mais maintenant, utile dans le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose qui était endormi. Vous savez pourquoi? Parce que pendant l'enseignement, on va apprendre à comprendre pourquoi est-ce que nous arrivons à ignorer le potentiel qui est à nous. Il y a plusieurs causes. Entre autres, des expériences négatives des autres. Quand on était en voiture, je partageais avec le bien-aimé, non, partageais avec Makévi. J'ai dit, écoute, le stress qui est au centre, moi je l'ai vaincu. À l'époque, je me souviens, il y avait une période où il y avait une pluie de négatifs. Je dois attendre plus de 4 personnes qui ont reçu négatif le même jour. Ça crée des stress partout. C'est comme si le négatif était collectif. Il dit non, mais c'est pour lui. On a bien visé des personnes. Mais tout le monde prenait ça comme si c'était... Après, il va distribuer à tout le monde. C'est comme les autres ont reçu le négatif. Lui, il se plante déjà derrière. Donc, le prochain, ce sera moi. Ah, comme ça, commencer comme ça. Nous tous, nous serons dans la liste. Il se place lui-même dans la liste. Et je disais toujours à ceux-là qui étaient avec moi, pour leur remonter un peu le niveau, pour dire que ne voyez pas comme les hommes. Amen. Ne voyez pas de cette façon-là. Parce que là où il y a de mauvais, le bon peut sortir aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que la Bible, c'est un grand témoignage de ce que Dieu a réalisé tout au long des générations. Les gens qui étaient désespérés, mais pendant ces moments de désespoir, Dieu a suscité quelque chose. Et la gloire s'est manifestée. Amen. Amen. Parmi les causes, il y a aussi de mauvais souvenirs du passé. Quand j'arrive en Angola, la première personne, l'homme de Dieu que j'ai rencontré, c'est un homme de Dieu aussi. Il m'a dit, ah mon frère, tu es venu en retard. J'ai dit, ah bon? Moi je suis comme un vent, comment je peux venir en retard? Je suis venu au moment opportun. Je ne peux pas venir en avance ni en retard. Je suis venu au moment. Alléluia. Comme j'ai dit que toute parole est une sémence. Et c'est presque identique lorsque tu arrives quelque part. J'arrive en Belgique, j'arrive au centre. Le tout premier Congolais que je croise, c'est ce qu'il va me dire. Tu es Congolais? Oui. Je dis, ah, malheureusement, le Belgique ne donne plus de documents congolais. Il faut étouffer cette sémence-là. Alléluia. Parce que toute sémence doit germer. Si tu laisses ça, si tu donnes l'espace à cette sémence-là, ça va commencer à résonner en toi.
La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Lorsque tu donnes tes oreilles pour écouter n'importe quoi, sache-le bien que tu es tenté de détruire ta vie. Parce que si on dit, le tout premier prophète de ta vie, c'est toi-même. C'est-à-dire que le tout premier sorcier aussi, c'est toi-même. Si tu sais te bénir toi-même, sache que tu sais aussi te maudire toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Incapable, inutile qu'il était. Mais lorsque Onésime va retourner vers Philémon, ce n'est plus comme un esclave, mais comme un compagnon. Amen. Comme un frère dans le Seigneur. Alléluia. Je prie que la grâce puisse se reposer sur la vie de chacun. Amen. Si tu étais inutile dans un lieu quelconque, cette fois-ci, que tu sois utile. Amen. Et que la gloire de Dieu puisse être manifeste en toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons la Bible, 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. On va parler sur un homme exceptionnel qui a marqué son époque. 1 Roi 19, verset 1er à 4, et on va prendre le verset 9. La Bible dit ceci, 1 Roi chapitre 19. Je prends le verset 1er au verset 4, je lis. Et Akab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et en détail, comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager plutôt à Élie, disant, ainsi fasse le Dieu. Et ainsi, il y ajoute, si demain à cette heure, je ne mets ton âme comme l'âme de l'un d'eux, et voyant cela, il se leva et s'en alla pour sa vie. Et vint à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune homme. Et il s'en alla, lui, dans le désert, le chemin d'un jour, et vint et assis sous un genêt. Et il demanda la mort pour son âme et dit, assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha. Je prends directement le verset 9. Et là, il entra dans la caverne, et s'y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel vint à lui et lui dit, que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Élie, c'était un prophète en Israël. C'est lui qui a, à cause d'idolâtrie et à cause de sa colère, il a arrêté la pluie. Pendant 3 ans et demi, il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et Dieu, comme il est derrière la parole de ses serviteurs, Dieu l'a honoré, n'est-ce pas? Et vous savez combien ça a causé des problèmes en Israël. La sécheresse a frappé partout, même les bêtes, même comment on dit encore, même des choses pour l'agriculture avaient un problème. Et pendant 3 ans et demi, les choses ont resté comme ça. Et à la fin, il va dire qu'il va lancer un défi. On va monter à Carmel et on va implorer la grâce. Comme il y a une poignée de gens, une partie de la population, du peuple, qui s'est accroché à Baal, dit qu'il faut qu'on sache qui est le véritable. Si c'est Baal, allez auprès de Baal. Si c'est l'Éternel, venez auprès de l'Éternel. Alors lui, comme étant le serviteur de l'Éternel, contre le prophète de Baal et d'Astarté. Vous êtes au nombre de combien? Donc 850 prophètes. Ce n'était pas 450. 450 de Baal et 400 d'Astarté. Ils étaient au nombre de 850. Ils devaient faire ces défis-là. Ils ont accepté de monter à Carmel. Ils ont commencé. Si tu lis la Bible, tu remontes un peu les Écritures, tu vois ce qui s'est passé ce jour-là. Tous les sacrifices, Baal n'a pas répondu. Parce que Baal connaît le principe. C'est comme Dagon. Il dit que tout genou doit fléchir au nom devant l'Éternel. Baal ne peut pas se manifester. Ils n'ont pas osé d'accepter parce qu'ils savaient que Baal répondait. Ils ont accepté de monter parce qu'ils savaient que Baal va répondre.
Mais ce jour-là, Baal, l'Éternel était là. Baal ne peut pas se manifester. La Bible dit là où règne la présence de l'Esprit, c'est là où régnera la liberté. Amen. Et quand ils ont fini, Élie s'est moqué même. Peut-être il dort, peut-être il est parti en vacances et qu'il a encore crié plus fort et fait encore le sacrifice. Et rien. Arrivé à l'heure de l'offrande, Élie a rétabli l'autel d'abord. Il a fait une prière. Il faut que l'on sache qu'en Israël, il y a un Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Et le feu est descendu du ciel sans le soutien d'une main. Alléluia. Le feu a renversé l'or de ces jours-là. Parce qu'en fait, dans l'autel, nous avons de pierres. On met des pierres, on met l'holocauste en haut. Et quand le feu viendra, commençons d'abord par de bois qu'on a mis, n'est-ce pas? Mais ces jours-là, c'était l'inverse. C'est le sacrifice qui a donné du feu au bois. Alléluia, parce que Dieu ne fait pas de notre manière. Il a sa façon de faire des choses. Et lorsqu'il a déployé ses ailes-là, la gloire est descendue. Les gens ont témoigné que l'Éternel est Dieu. On connaît la suite. Il a dit à Akab, cours parce que la pluie va tomber. Lorsqu'Akab arrive chez lui à la maison, donc cela témoigne lorsqu'on lit la Bible que Jézabel n'était pas présent lors de ces événements. Akab va rencontrer à Jézabel ce qui s'est passé. Parce qu'on a lapidé tous ces 850 prophètes. Ils étaient mis à mort. Parce que si c'est eux qui en veulent gagner, Élie devait être mort. Jézabel s'est fâchée. Jézabel a lancé un défi à Élie. Que de la sorte que tu as fait de prophète de Baal, c'est de la sorte que moi je vais te faire. Et un défi pendant 24 heures. Dans ces 24 heures, si je ne te tue pas, que tout le Dieu me traite d'une façon méchante. La nouvelle est arrivée dans les oreilles d'Élie. Élie qui n'a pas eu peur de 850 prophètes de Baal. Élie qui a défié tout ce monde-là, mais il a eu peur devant une personne, cette femme-là. Élie a couru. Alléluia. Élie a fui. Et quand il va fuir, il va dire à Dieu, donne-moi la mort. J'en ai assez. Moi, je me suis toujours demandé, mais Jézabel te cherche pour te tuer. La mort est déjà gratuite là-bas. Va aller chercher. Pourquoi tu fuis la mort pour aller chercher la mort? C'est normal. La peur va te demander des choses qui n'étaient pas prévues dans ta vie. Élie ne savait pas que la mort n'était pas prévue dans sa vie. Sa destinée, la mort n'était pas dans la liste parce qu'il devait être enlevé. Alléluia. Mais Élie, tu cherches la mort, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui doit te rencontrer, parce qu'il doit recevoir le double. Il doit recevoir le manteau. Mais si tu meurs aujourd'hui, qui deviendra Élisée? Tu cherches la mort, pourquoi? Parce que tu te retrouves dans une situation que tu ne sais pas comment sortir. Mais ce problème-là qui t'attend, qui va résoudre? Cette maladie-là sera guérie comment? Il dit, j'ai déployé la zèle, et où est le mal? C'est comme s'il y a péché. Mais oui, il fallait faire ça. C'est comme s'il a fait sortir toute la dernière force, son dernière énergie. Non. Le potentiel, il y a encore quelque chose qui est resté. Alléluia. Ce que tu as fait, tu crois que c'était grand, mais tu as encore quelque chose de plus grand que tu dois faire. Jourdain n'est pas encore séparé, Élie, tu vas aller où? Alléluia. Le feu n'était pas le tout dernier. On devait voir Jourdain se séparer en deux. Juste par une frappe de son manteau. Les gens n'ont pas encore vu ça. Tu vas aller où? Dieu permettra, avec ta maladie là, que cela persiste pendant un temps. Parce que la gloire va se manifester. Et à travers toi, Jessica, les gens doivent connaître qu'il y a un Dieu. Amen. Dieu permet les échecs dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné. Le silence de Dieu n'a jamais été un signe d'abandon. Dieu n'abandonne pas les siens. Il te laisse. C'est comme un petit enfant qui commence à apprendre à marcher. On le laisse apprendre à marcher. On sait qu'il va tomber. Laisse-lui tomber. Ça fait du bien. Comme ça, il va prendre encore de l'intelligence. Ce n'est pas que tes parents ne veulent pas de toi. Non. Parce qu'ils sont en train de t'apprendre.
Autrefois, je parlais de l'aigle. Vous savez comment l'aigle apprend ses enfants à voler? Tu vas dire que c'était méchant. Il prend les aigles, il monte avec eux dans les hauteurs. Quand il arrive à un certain niveau, il les lâche. Ne crois pas qu'il viendra derrière toi pour te secourir encore. Tu as les ailes. Allez, il faut. Si tu te laisses comme ça, tu es jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu dois apprendre, fais comme ton père, fais comme ta mère. Allez, tu as les ailes. Et Dieu te lâche comme ça. Dieu te laisse comme ça. Parce qu'il veut t'apprendre que tu n'es pas de la nature des hommes. Amen. Amen. Tu es de la nature du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Il demande, il se cache. Lorsque Dieu arrive, il le regarde dans le trou. Qu'est-ce que tu fais là? Et non, je fuis Jézabel. Mais tu es malade? Tu fuis des choses. Il y a des gens, moi j'évite des problèmes. En évitant des problèmes, il s'est isolé lui-même. Il est devenu tellement solitaire qu'il n'est plus en contact avec les gens. Mais on cherchait des gens pour le boulot. J'avais des boulots, mais toi, tu ne fais pas voir. Et continue à inviter les gens. En invitant les gens, tu te restes isolé et tu te restes écarté. Amen. Amen. L'aigle, c'est un animal qui vole plus que tous les aigles, tous les oiseaux. Vous savez, c'est la chose qui lui aide à voler plus. C'est le tourbillon. Il aime tellement ça. Lorsqu'il voit le tourbillon, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller. Tous les oiseaux fuient. Mais lui, c'est une opportunité pour lui. Parce qu'il doit arriver à entrer au centre du tourbillon. Parce que ça va lui faire tourner et le lancer encore plus loin possible. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux celui qui aime les épreuves, aime les tentations. Amen. Parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra une couronne. Amen. Amen. Tu vois, pasteur, moi à l'église, dès qu'on dit Amen à la fin, moi je sors, je pars, j'évite des problèmes. Il ne connaît personne à l'église. Même les noms des gens de l'église, il ne connaît pas. Moi j'ai toujours dit, la catégorie des sorciers dans l'église, ce sont ces gens-là. Qu'est-ce que tu fais à l'église? On dit simple, je suis simple membre. Ici, on n'a pas de simple membre. Ici, nous avons une idéologie ici, tout le monde est serviteur, tout le monde est servante. Parce que le serviteur ne veut pas dire pasteur. Amen. Le serviteur veut dire celui qui est au service d'eux. Dieu appelle Israël mon serviteur. Alléluia. Parce que lorsqu'on t'appelle, Amanita, c'est tellement dans la joie aujourd'hui. Quand j'appelle Maman Anita, quand tu viens, après tu me demandes quoi? Tu vas me dire quoi? Non, je ne t'appelle pas pour venir, je pose seulement la question. Mais voici, n'est-ce pas? C'est parce que quand on t'appelle, tu arrives, tu dois te présenter, mais voici. Amen. Donc dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Et plusieurs lorsque Dieu t'appelle, parce que personne ne peut venir à Dieu si la main de Dieu l'attire. Au moins personne m'a invité, moi je suis venu seul. Non, tu ne peux pas venir seul ici. Si personne physique n'a t'a invité, Dieu t'a ramené. Alors si Dieu t'a ramené, si Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour une cause. Amen. Alléluia. Sans vouloir savoir pourquoi Dieu m'a appelé, non, il s'en fout. On t'a appelé pourquoi? Je ne sais pas. Je suis toujours là. Non, tu es là pour une chose. C'est pour un but. Amen. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Amen. Le potentiel est une puissance inexploitée. C'est-à-dire qu'en toi, il y a une puissance. Vous savez, dès qu'on est né dans la foi, on reçoit quoi? La Bible dit quoi dans Jean? Dans Jean, chapitre 1er, le verset 12, je crois. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir qu'on te donne. Et celui qui a le pouvoir doit régner, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir le pouvoir et tu ne règnes pas. C'est-à-dire que lorsque tu as le pouvoir,
tu as reçu la puissance. Amen. Amen. Voilà pourquoi même tes langages ne peuvent pas être semblables à tout le monde. Lorsque les autres parlent d'une façon négative, toi, tu ne peux pas te mêler avec eux. Moi, je n'ai jamais été pessimiste, jamais. Même si je vois négatif, je vois que le noir, moi, je me force de voir l'éclair. Je suis toujours optimiste que ça va réussir. Récemment, j'étais avec un bien-aimé, Papa John. Je lui ai posé la question, je demandais sur quelque chose pour l'église. Il m'a reposé la question. Parce que ce que tu me demandes, c'est ce que je pense ou c'est autre chose que tu parles. Il dit, ce que tu penses là. Il dit, mais ça c'est plus grand ce que tu me demandes là. Oui, c'est ce grand-là que je demande. Il dit, mais là, il faut attendre un peu que l'église... Non, toi tu veux voir des choses comme toi, mais moi je vois des choses autrement. Amen. Amen. Parce que moi, je vois toujours grand. Et je sais qu'on va arriver là. Amen. Parce que celui qui a la vision ne voit jamais le lieu de départ. Il voit le lieu d'arrivée. Amen. Comme je donne chaque fois l'exemple, quand on dit on part, Maman Belinda, quand on dit que tu pars à Bruxelles, qu'est-ce que tu es en train de voir dans ta tête? Tu vois quoi? Après le cul, tu vas où? À Bruxelles, non? Qu'est-ce que tu vois quand tu dis Bruxelles? La maison. Mais tu ne sais pas, d'ici jusqu'à Bruxelles, il y a un trajet. Mais tu ne vois pas ce trajet-là. C'est ça le principe de la vision. Tous les embûches que je vais rencontrer en cours de route, cela ne m'est égal. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'y arrive. Même s'il y aura des embouteillages, même il faut faire un grand contour, même le temps qui me prendra, moi je vois là où je vais arriver. Alléluia. Et voilà pourquoi on dit que le potentiel, c'est une puissance inexploitée. Ce n'est pas ça que tu as déployé. Ce n'est pas ça que tu fais d'habitude. Mais tu as encore, ne te minimise pas, ne te diminue pas toi-même. Il faut toujours voir grand. Ça, c'est avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand on est avec Dieu, on voit plus que d'habitude. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons monter. Nous devons arriver à ce niveau-là. J'aimerais que tu saches une chose, que tu as le potentiel en toi. Amen. Amen. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas un raté. Les gens peuvent te coller de nom. Les gens peuvent te décourager et dire que toi, vraiment, on ne sait pas si tu iras loin. Toi, on ne sait pas si... Vraiment, toi, tu es inutile. Les gens peuvent te dire ça. Mais ne laisse pas cette semence prendre de place en toi. Parce que si tu es là, comme Dieu n'a pas permis que tu sois, que tu meurs, Dieu n'a pas permis que tu sois inexistant, comme tu es là, sache qu'il y a quelque chose de grand qui est en toi. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ne sois pas parmi ces trois hommes. Que celui qui n'est pas encore né, celui qui est déjà décédé, et celui qui ne veut pas oser. Sache que la grandeur, ça se définit aussi d'une forme du risque. Est-ce que tu veux risquer avec Jésus? Est-ce que tu peux voir autrement cette fois-ci? Job, qui avait une alliance avec le Seigneur, qui pouvait faire même des sacrifices pour ses enfants. Mais lorsque les épreuves sont venues en lui, après avoir été restauré par le Seigneur, Job va comprendre Dieu autrement. Amen. Cet homme a dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Alléluia. Des fois, tu peux prier Dieu. Oui, j'ai prié pour ces problèmes. Je pleure Dieu pour ces problèmes, pour cette maladie, pour cette difficulté. Je sais que Dieu arrivera toujours à faire. Non, des fois, ça demande aussi de comprendre des choses autrement.
Parce que tout dépend de toi. Dieu est un Dieu qui est capable de tout. Mais le problème, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus, chaque fois rencontrait quelqu'un, il disait que cela te soit fait selon ta foi. N'ai-je pas dit, il a dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout réside sur la foi. Qu'est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu crois ce que le médecin a dit? Tu crois que ce que l'avocat a dit? Mon avocat m'a dit par rapport à ma situation, vraiment c'est un peu compliqué. Et depuis là, c'est la parole de l'avocat qui reste en toi. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir un miracle. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour ta situation? Où est la place de Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ta maladie? Où est-ce que tu places Dieu? Mais Dieu s'étonne, pourquoi tu meurs comme un homme? Est-ce que toi, tu ne sais pas que tu as de la nature de Dieu? L'enfant de lion est qui? C'est un lion. Tu as vu l'éléphant qui se marche avec, il présente un léopardo comme son enfant? Non, il n'est pas de sa nature. Et si nous sommes des enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes de Dieu. Nous allons prier. Et c'est là que nous sommes en ligne aussi. Tu vas prier avec nous. Tu as compris qu'en toi, il y a une capacité. En toi, il y a une puissance. Il y a quelque chose de Dieu que le Seigneur veut agir, veut faire. Le Seigneur veut se manifester dans ta vie. Mais ce qui t'échappe, c'est parce que tu veux vivre de la sorte des hommes. Ce qui t'échappe, c'est parce que tu veux rester ordinaire. Mais Dieu te voit d'une façon extraordinaire. Parce que ce qui est extra, c'est hors ordinaire. Prie par rapport à ta vie, prie par rapport à ta situation. Dis Seigneur, j'ai compris que ma situation dépendait de moi. Que mon cas, je le voyais compliqué. Or, tout était entre mes mains. Toi, tu as déjà tendu ta main, tu as déjà agi. Mais tu attendais parce que tu es derrière la parole de tes serviteurs. Et je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Et que mes paroles étaient toujours négatives. Voilà pourquoi tu n'accompagnais pas. Et j'ai compris que mes paroles doivent être associées à ta parole. Mes paroles doivent être intactes, semblables à tes paroles, pour que je puisse vivre la gloire, vivre le miracle dans ma vie. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Éternel Jésus, Jésus, Jésus. Rekabashi yababaro santabashi. Rekababaro kobo shikayaba. Yes santabarashiki rekayababa. Yendambare sakababa. Rokobo shende beriaskantaba. Rekababa rokobo shendabaike. Rasanta rekaba. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Éternel de gloire au Dieu Tout-Puissant. Éternel de Jésus. Éternel de gloire, Dieu Tout-Puissant. Éternel de gloire, Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, ô Dieu. Nous te prions, éternel de gloire, ô Dieu. Toi qui as parlé à ton peuple, Seigneur, pour leur faire voir, ô Dieu, Père, que, Seigneur, chacun de nous, a le potentiel à lui. Chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, a le potentiel en lui. Et Seigneur de gloire, on a compris, Seigneur, que tu es celui, Père de gloire, oh Dieu, lorsque tu te lèves, tu agis de la forme de Dieu. Lorsque tu te lèves, tu accomplis de grandes choses, oh Dieu. Lorsque tu te lèves, Yahweh, tu t'associes à ton peuple et le miracle est notre partage. Et le miracle est notre partage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui pouvait résider dans la vie, Seigneur, de cela, oh Dieu, qui te voyait, Seigneur, mon Dieu Père, arriver au bout, et qui croyait que rien de positif ne peut encore se produire en eux. Seigneur, je prie au nom de Jésus,
que cela soit éloigné, que cela soit écarté. Toute maladie héréditaire, toute maladie incurable, je leur donne maintenant, oh Dieu, de quitter les corps au nom puissant de Jésus. Lorsque le miracle soit possible, que le miracle soit possible au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à toi parce que tu es le même. Gloire soit rendue à toi parce que tu es le même. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que nous disons ensemble, merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Ok, nous passons. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui, maman. Je suis désolée. Parce que nous vivons des moments très difficiles. Il faut édifier l'Église. Il faut édifier les enfants de Dieu. Les moments sont très difficiles. Et ceux qui vont s'attarder aux choses de la terre vont rester. Parce que les moments sont très difficiles. Amen. Comme parce que tu as dit, je te donnerai allez, où ton pied foulera, je te donnerai. Maintenant, les gens ont inversé ce verset, ils le comprennent autrement. C'est-à-dire, si je veux ceci, il faut que je l'aie, et puis je vais jeûner pour que je l'aie. Mais quand je jeûne, est-ce que j'ai vraiment consulté le Seigneur? Amen. Parce que c'est ça qui nous trouve. C'est pas, tu peux commencer, tu peux même être pauvre. Il y a des pauvres qui sont déjà inscrits dans le royaume des cieux. Non. Mais ici, nous les voyons pauvres. Je veux dire, la pauvreté spirituelle. Physique n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. C'est ça. Moi, je suis un peu réticente à cet évangile. Et je préfère dire des choses qui les ressemblent. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu soient prêts. Les temps vont être très difficiles. On va dans un entonnoir. Si vraiment tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu vas rester. Amen. Tu vas rester. Et le Seigneur est fidèle. Je le parle parce que moi, je vis le Seigneur. J'ai été très malade pour ma fille. Même les médecins, les résultats cliniques, j'étais morte l'année passée. Mais moi, j'avais confiance en ce Dieu-là. Amen. J'avais confiance en ce Dieu parce que c'est pas qu'il me parle, mais je compte, tu sais. Malgré que les médecins, même le médecin est venu dans ma chambre et dit, mais madame, comment vous faites pour vivre? Vous êtes morte. Et mes résultats cliniques étaient ceux d'un cadavre. Mais moi, j'avais confiance en ce Dieu. Et même, je vais dire, en tant que croyant, le jour que tu pars, le Seigneur te le montre. Amen. Un croyant n'est pas, la mort ne te surprend pas. Non. Il te montre que tel jour, je viendrai te chercher. Donc, cherchons vraiment les choses de Dieu. Peuple de Dieu. Cherchons les choses de Dieu. C'est très important. C'est ce que moi je voulais. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Amen, non? Yeah. Je crois, si on essaye un peu de voir dans nos supports, lorsque je parle beaucoup plus sur le fondamentaux, j'ai essayé un peu d'expliquer quelque chose de très capital, où je parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Les trois parties qui forment, qui fait l'homme. Alors, c'est très important que tu puisses comprendre ces trois parties-là. Chaque partie a ses sentiments, a ses besoins. Amen. Il y en a des chrétiens, appelés chrétiens parce qu'il a reçu Jésus, mais il prend beaucoup plus souci d'une partie qui est le corps. Il veut que ça soit propre, bien vêtu, tout, et sans le savoir que ce corps va rester ici. Amen. Et ce qui est dangereux en plus, on a essayé un peu d'expliquer sur l'âme. Parce que l'âme, c'est ça le centre des émotions, c'est ça le centre des sentiments. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec l'âme, mais avec le corps, et avec l'esprit plutôt. Et David va dire ceci, mon âme loue l'Éternel. Ça, c'est l'ordre qu'il donne à son âme. Amen. Parce que l'âme, il y a des relations que nous faisons, et d'habitude, quelqu'un a aimé le mari, l'homme ou la femme, par rapport à la taille, il dit, waouh, quelle taille, quelle beauté. Ce sont des sentiments qui lui poussent à faire ça. Amen. Et lorsque la Bible dit,
c'est par l'esprit que nous marchons. C'est-à-dire que lorsque l'esprit de l'homme est inférieur à ces sentiments de l'âme, c'est-à-dire que l'homme ne fait pas, n'agit pas selon la volonté de Dieu. Et Dieu se communique avec nous par l'esprit. Et voilà pourquoi ce qui est nous, en réalité, je crois, Chiara, je vais expliquer lorsque Chiara était là, pour comprendre, lorsqu'on parle de ce que j'appelle Joël, en réalité, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit que j'appelle. Amen. Alléluia. Et ça, on a expliqué. Chaque fois, on revient sur ça pour essayer un peu d'expliquer ces choses. Parce que le royaume, c'est ce dont nous devons chercher premièrement. Amen. Amen. Il y a encore une autre question pour Guy? Ah, ça va. Nous tendons vers la fin, mais nous voulons d'abord accueillir l'homme de Dieu. Pasteur Mormis va s'approcher et acclamons le Seigneur. Et nous lui donnons un mot et il va nous dire quelque chose. C'est une circonstance que Dieu a permis et qu'on puisse se voir, je crois, à travers notre évangéliste. C'est-à-dire qui est, ces derniers temps, il ne faut même pas blaguer avec Jessica. Hein. Donc, on va créer des prix. OK? Je crois qu'il va rafler tous les prix là. Amen. Ces derniers temps, il est tenté de bouger le centre. Donc, quand même, le directeur du centre finira à venir. Ok, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Shalom Église. Shalom. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis très content ce matin, cet après-midi, d'être là au milieu de vous. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Et cela a été déjà prévu depuis l'éternité. En ce dimanche 16 février 2025, je serai ici à Migak. Amen. Je suis très content. Quand je suis venu, la première des choses qui m'a frappé, c'était la dénomination de l'église. Je me disais, ces derniers temps, on veut le ministère de la puissance, la bénédiction, tout ça. Mais comme maman venait de dire tout à l'heure, ce n'est pas si important. Ce qui est plus important, c'est d'abord le royaume des cieux. Et la mission que chacun de nous a dans ce monde, c'est de gagner les âmes. Quand j'ai vu que c'était la mission principale de l'église de gagner les âmes, je me suis dit, je suis à un très bon endroit. Amen. Amen. Parce que la Bible me dit, il n'y a rien de si spécial que de gagner une âme. Laisse-moi te dire, lorsque nous adorons Dieu, Dieu est assis pour recevoir l'adoration. Amen. Amen. Lorsque nous louons Dieu, Dieu est assis pour recevoir cette louange-là. Mais la Bible me dit, lorsque une âme s'est convertie, il y a une fête dans le ciel. Et je n'ai jamais vu dans une fête, les gens s'assoient, les gens se mettent debout lorsqu'ils sont dans la joie. Laisse-moi te dire que c'est grâce à cette église, Dieu est debout et Dieu est dans la joie. Amen. Ce n'est pas un hasard, et bien aimé, tu es dans un bon endroit. Amen. Je suis très content pour l'homme de Dieu, le pasteur Daniel. C'est vrai qu'il m'a vraiment épaté. D'abord, avec la diligence avec laquelle il a agi. C'était tic au tac. Et je suis nouveau ici en Belgique. Je me présente, je suis l'homme de Dieu, le serviteur pasteur Mormis. Et je suis marié, père de 2 enfants. Bientôt, j'aurai ma 3e fille. Donc, au point, oui, ma femme est enceinte, peut-être, et je vous transmets aussi ses salutations. Amen. Peut-être qu'avec le temps, vous la verrez aussi. Et donc, nous sommes nouveaux en Belgique. Et par la grâce de Dieu, je ne dirais pas par les concours des circonstances, mais c'était prévu. La sœur Jessica est venue nous voir. Personne ne l'avait invité, ça m'a tiqué. Parce que nous sommes habitués, nous, surtout de mon pays, excusez-moi. C'est un peu compliqué de vivre ensemble, tout ça. Il y a toujours des égos, tout ça. Mais j'étais surpris de voir quelqu'un se soucier de nous. Il est venu frapper à notre porte parce qu'il a su qu'il y avait des Congolais qui étaient là, qui venaient d'arriver. Alors, cet acte-là m'avait beaucoup plu. Et directement, on a commencé à parler d'autres choses qui n'avaient même rien à voir avec l'évangile, tout ça. Et après, il me dit, nous avons aussi une église. J'ai dit, oh, ah bon? Je suis aussi serviteur de Dieu. Il me dit, ah ouais, c'est bien, ça tombe bien, ça. J'ai peur de le passer. Je dis, attention. Parce qu'à Bruxelles, là, j'allais à une église, d'un ami aussi au pasteur Daniel. Il me dit, non, j'appelle le pasteur tout de suite. Et il a appelé le pasteur. Et directement, le pasteur a dit que non, j'arrive là dans peu de temps. Directement, ça n'a pas tardé, il est venu.
On a parlé, on a vraiment discuté et après, il m'a invité. J'ai dit ok, je répondais vraiment positivement. Et je suis très content ce matin d'être là au milieu de vous et que l'Éternel vous bénisse. Je suis aussi content, pasteur, pour ce message. Je dirais ce message sur le message même qui il y a un résumé de la Bible donc sur les potentiels. Et chacun de nous doit connaître d'abord les potentiels qu'il y a en lui. Amen. Parfois, les potentiels, c'est la chose là que toi-même, tu minimises. Le potentiel, c'est peut-être toi-même, tu n'es pas conscient que c'est cette chose-là qui est capable de faire de grandes choses. Amen. Dans la Bible, Abraham, lorsqu'il a vu son âge avancer, il a dit que c'est fini. J'aurai seulement pour héritier Ismaël. Mais Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Sarah même a ri parce qu'il se dit, mais à cet âge, comment j'aurai l'enfant? Or, il y avait encore le potentiel de Dieu en eux. C'est la même chose qui s'est produite aussi avec Moïse. L'Éternel a choisi pour libérer le peuple d'Israël. Mais quelle était son excuse? Non, je suis bête, je n'arrive pas à parler. C'est le potentiel là que Dieu a besoin. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est la même chose qui est arrivée aussi au paralytique de Bethesda. On lui dit, lève-toi et marche. Il dit, mais quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me... Mais il avait le potentiel, il pouvait marcher. Mais avec la parole du Seigneur, quand il a pris conscience et il a marché. Et le potentiel que tu as ne peut déclencher des miracles dans ta vie que lorsque tu prends conscience de ces potentiels-là. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Il y a toute une grande famille aujourd'hui. Waouh. Je bénis Dieu pour ça, pour votre présence. Je sais que j'ai toujours dit de porter cette église dans votre cœur. Que cette église soit votre église. Amen. Si vous n'êtes pas là, l'église n'a jamais été le cœur de l'homme, non. L'église, c'est là où 2, 3 sont réunis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit que votre corps sera son temple. Il n'a pas dit que ça sera l'église. Non, non. Le temple, c'est autre chose, l'église, c'est autre chose. Amen. Alors, aimons notre église et Dieu finira à nous bénir. Amen. Amen. On va offrir à notre Dieu et après on va clôturer. Oui, bon. Ouais. Maman Nita, tu peux quand même nous saluer, non? Nous avons notre maman Nita. Il va passer. Amen. Moi, c'est maman Anita. Ok. Je suis la fille aînée de moi. Dieu fait des choses bonnes en son temps. Ah oui. Ok. Vraiment. Il y a maman Belinda qui est là. Bonjour. 5% des enfants de la maison étaient en France et maintenant on est en Belgique. Amen. Que Dieu, il y a tous les enfants qui sont venus. Je ne sais pas s'ils peuvent juste dire le nom. Il y a des enfants, Nathan, Naomi, Noah et Ézéchiel. Ah, Ézéchiel. Ah, Ézéchiel, il est où là? Ézéchiel. Ah, le prophète est là. Il est derrière, on ne le voit même pas. Tu peux venir, Ézéchiel, s'il vous plaît. Chaque fois, viens. Chaque fois que je vois Ézéchiel, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais approche un peu. Il a dit quelque chose, j'étais à la maison, il était un peu dérangé, sa santé. Mais j'ai senti une parole qui est sortie dans la bouche de cet enfant. J'ai dit, waouh, je n'ai rien dit à sa maman, mais cela a touché le fond de mon cœur. Un enfant qui peut croire à ce niveau-là. Il a dit que le pasteur a prié, je ne suis plus malade. Amen. Amen. Avec que Dieu te remplisse encore. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous tenir. On a terminé avec le franc.
Un jour, on va faire comme nos sœurs de Kimbanguistes, de faire 5 tours, 10 tours. Ça n'a jamais été un péché aussi. Hein? On va se tenir pour clôturer. Nos mains moitié élevées. On n'a pas coupé notre live aujourd'hui. Même celle qui nous suit en ligne, tu peux te lever là où tu es et ta main aussi moitié élevée. Sois sensible et Pasteur Maurice va prier pour bénir l'église et recommander notre semaine. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces beaux moments que nous venons passer dans ta présence. Seigneur, si David pouvait dire « Je suis dans la joie » lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Seigneur, en vérité, nous ne sommes pas venus voir une personne, mais nous sommes venus dans ta présence. Seigneur, dans ta présence, nous sommes restaurés. Dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, nous sommes bénis, Seigneur Jésus. Père, merci pour toutes les bénédictions, Seigneur Jésus, dont nous sommes porteurs et portés, Seigneur Jésus-Christ. Père, je viens, Seigneur, remettre la vie de tes enfants qui sont venus te chercher encelés entre tes mains. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette semaine qui commence, que tu sois la tête et non la queue au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu sois le premier et non le dernier au nom de Jésus. Bien-aimé, il est écrit à ton sujet que 1000 tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie, il est écrit à ton sujet qu'aucun fléau ne s'approchera de ta tente au nom de Jésus. Bien-aimé, domine dans cette semaine, que cette semaine qui commence est ton témoignage au nom de Jésus. Toi qui attends une guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui attends le travail, reçois le travail au nom de Jésus. Je bénis cette semaine. Tes entrées sont bénies au nom de Jésus. Tes sorties sont bénies au nom de Jésus. Tes mains sont bénies au nom de Jésus. Les fruits de ton travail est béni au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu ne tomberas pas malade dans cette semaine. Je prie au nom de Jésus que tu verras la main puissante de l'Éternel. Seigneur Jésus, laisse que ton sang puisse tapisser, Seigneur Jésus, sur notre route. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, qu'à notre chemin, il n'y aura pas bête féroce. Amen. Seigneur, qu'il n'y ait aucune bête féroce, Seigneur, sur le chemin de retour de tes enfants, au nom de Jésus. Toi qui avais laissé quelqu'un malade, à ton retour, tu auras un témoignage qu'il est guéri au nom de Jésus. Toi qui avais un problème, je t'assure au nom de Jésus que tu as la solution au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur marche avec vous. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Nous avons ainsi prié, disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous accompagne.